comment ça va? Am I late? Non, ça va en vrai, il est 18h quoi? 8? 6? Ça va, je suis pas en retard? Comment vous allez les amis? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Comment vous allez en ce vendredi? J'ai l'impression que nous sommes lundi. Mais non, non, nous sommes vendredi. Par contre, mon stream deck, il est possédé. Pourquoi est-ce qu'il clignote? Vous voyez? Vous voyez pas? Il clignote plus. Ok, génial! On va être possédé. J'ai l'œil aujourd'hui, on m'a jeté l'œil. Je le précise tout de suite. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'on a un big live étant donné que hier, j'étais pas là pour cause de fatigue et que le week-end, je ne suis pas là. Donc cette fois-ci, j'ai mélangé les deux lives et on va en faire un gros. Ok, bah visiblement, vous n'avez pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je vais tout de suite lancer le jingle. Pour le petit sommaire, on parle de Kumba. Il y a eu un update par rapport à ce que je vous ai raconté dans le dernier live. Je vous parle de Maeva Genam parce qu'elle est de retour en France et elle a pris la parole par rapport à la GLC Family. Jessica Tivna qui serait au plus mal. Je n'ai absolument pas vu la vidéo. Et on a eu un update de Bastos et de Greg parce qu'il a pris la parole en live. Donc je lance le jingle et on commence tout de suite. Hello aux personnes qui arrivent. Je commence donc par vous parler de Kumba qui porterait plainte d'après ce que j'ai vu passer sur les médias. Pour vous donner un petit peu de contexte, Kumba a eu un petit différend avec Maïsan. Alors on a vu tout ça dans le live de mardi, si je dis pas de bêtises, ou de mercredi, je sais plus. Et en gros, ce que j'expliquais et ce qu'on a vu ensemble, c'est que Kumba et Maïsan seraient en différend à cause d'une paire de bottes, mais finalement les choses auraient été beaucoup plus loin étant donné que Kumba aurait très mal parlé de Maïsan pendant les ITV de The Power, mais également directement pendant des lives TikTok, ce à quoi Maïsan avait réagi et visiblement Kumba serait en train de lancer des procédures judiciaires. Donc on va regarder la vidéo, on va essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe vraiment et on va faire un react comme d'habitude. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je m'épose, sinon je réagirai, mais il me semble que la vidéo pour le coup est courte, c'était juste pour vous faire un petit update. Let's go! Le moindre mauvais commentaire, les haters, tout j'arrive pas en ce moment. Ah bah déjà, je suis content de voir que Eddie et Kumba sont toujours en bons termes. Ah ouais. Mais je te jure, tu vas sur Internet, tu fais la pré-plainte, ça prend 5 minutes. Le commissariat, il t'appelle dans la semaine et tu vas juste signer, ça dure 5 minutes. Alors, ce que Kumba dit est totalement vrai. J'avais aussi déposé une pré-plainte en ligne et c'est exactement ça. Ça prend 5 minutes. Le commissariat t'appelle, tu vas les voir et tu signes. Et après, ta plainte est déposée. Mais du coup, ça veut dire qu'elle aurait vraiment déposé une plainte contre Maïsan et contre tout ce qui se passe ou contre les haters. Donc j'en ai fait des plaintes, moi. Les gens en face de toi, dis-toi, qui te diront pas la moindre chose. C'est eux qui vont venir te demander des photos. Merci beaucoup Anne-Sophie Lélé pour ton sub et tes 3 mois d'avance. Merci infiniment. Ça fait extrêmement plaisir. Merci de soutenir le live. Ces gens-là, ils ont une solution de facilité, c'est de se mettre devant l'ordi, devant leur portable. Et c'est facile de taper. Ne te laisse pas atteindre par ça. De toute façon, personne ne fait l'unanimité. Tu vas avoir toujours des gens qui vont te détester et des gens qui vont t'aimer. C'est bien vrai, pour le coup. Mais du coup, Kumba, elle explique vraiment qu'elle aurait porté plainte parce qu'elle a dit « j'en ai fait des plaintes ». Donc, est-ce qu'elle a porté plainte contre les haters? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pas fait l'unanimité. J'ai l'habitude, comme tu sais, mais franchement, la vérité, là, j'arrivais pas, là, je suis jamais été. C'est vrai? Ah ouais. Je voulais revenir avec plein de bonnes attentions, mais tu vois, tu es vite repris par les haters. Eddie se prend des haters. Est-ce que vous avez vu ça passer? Moi, j'ai pas vu ça passer. Est-ce que quelqu'un a vu pourquoi est-ce que Eddie se prend des haters sur Internet? Ah, peut-être à cause de... Je sais pas si tout le monde a vu The Power, là ça va faire une bonne semaine quand même, mais peut-être à cause des scènes finales. Mais waouh, chaud. C'est fou, hein. Mais pourtant, t'étais parfait. Moi, je t'ai trouvé parfait. En fait, t'avais une très bonne image. C'est pour ça qu'en fait, faut pas essayer de comprendre les gens parce que déjà, t'as des gens qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient faire de la télé, ils font pas de la télé. Nous, on en fait. Et ça va, on n'est pas arrogant, on est poli, on est respectueux, on donne. Du coup, d'après ce que Maïsan a dit, je sais pas trop si ils sont tous polis en télé-réalité. De nos temps aux gens parce que faire des lives, c'est donner de son temps et ça nous fait plaisir. Et puis à côté de ça, voilà, t'as des gens qui ne supportent pas ça. Faut pas que tu te laisses. Alors, on va peut-être me détester pour ce que je vais dire, mais je vais le dire. Faire des lives, c'est donner de son temps et ça nous fait plaisir. La plupart des lives, je vous rappelle, qu'ils sont faits aussi pour que les gens donnent des cadeaux et qu'ils rémunèrent les influenceurs qui font des lives. Donc, il y a aussi tout le côté rémunérateur. On va pas se mentir. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser. Je trouve que c'est un petit peu trop facile de dire qu'on fait uniquement des lives. Et quand je dis on, je parle d'eux pour faire plaisir aux gens. Je le dis. Abattre. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait du bien. Tu vois, les bonnes paroles de Kumba, ça fait du bien.
Vraiment. Non, mais faut pas. On fera jamais l'unanimité. Jamais. J'ai Même pas si envie de la tu es faire. parfait. Le moindre Ok, donc apparemment, dans ce magnéto, on comprendrait que Kumba aurait effectivement porté plainte contre plusieurs personnes. Elle a dit j'en ai fait des pré-plaintes, donc certainement contre des haters. Après, est-ce qu'elle a dit ça pour faire peur en live ou est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez et dans les commentaires et dans le chat si jamais vous avez quelque chose à dire. Moi, comme je vous l'ai expliqué, je trouve quand même que toute cette histoire va beaucoup trop loin parce que de base, on était juste sur une histoire de paire de chaussures et puis Maïsan a vraiment pris la parole pendant des minutes et des minutes et ça je vous le réexpliquerai dès dimanche dans ma grande émission avec un montage beaucoup plus posé, mais je trouve que l'histoire va beaucoup trop loin. La haine en ligne doit être punie, mais là ça va trop loin. Oui, je suis d'accord, la haine en ligne doit être punie. Après, pour vous dire, moi quand j'ai porté plainte, ça a été classé sans suite, on m'a dit désolé, on peut rien faire. Donc j'ai fait ok, merci, c'est pas grave, je me débrouille avec ma psy, tout va très bien. Nous passons à la deuxième chose. Alors cette fois-ci, on est sur plusieurs petites vidéos. Je vous parle de Maeva Genam, son grand retour. Maeva Genam est de retour d'Asie parce qu'elle n'est pas allée uniquement en Chine, elle a aussi fait la Corée du Sud et un petit peu le Japon. Cette fois-ci, elle est de retour, donc elle nous parle un petit peu de son retour, mais également de la GLC Family. Donc là, on va faire le côté React et dimanche, j'en reparlerai en détail avec plus de magnéto, etc. On commence avec le retour de Maeva. Voyons ce qu'elle a à dire de son grand retour finalement. La rue fait 50 degrés, je suis en train de fondre et je vais prendre Alors, elle est en train de fondre. Est-ce que c'est le plastique qui fond? C'est bon, j'arrête, pardon. un taxi pour aller chercher de l'essence. Oh non! Je peux plus, mais je comprends pas. Moi, tu vois, la voiture, elle n'a pas d'essence, va mettre au moins même 10 €. Elle crie parce que sa voiture n'a plus d'essence. Alors honnêtement, j'ai pas vu le magnéto. Hein. J'ai pas du tout vu les magnétos qu'on est en train de regarder. Mais du coup, elle a plus d'essence. C'est pour ça qu'elle crie. Genre, elle rentre, elle crie tout de suite. Je sais pas, il teste ta voiture à sec, je sais pas, je comprends pas. Please, please, taxi. Les taxis sont pleins. Je vais me faire écraser. Elle va se faire écraser par un taxi. Attendez, je comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'utilité de cette vidéo? Je comprends pas du tout. Mais pourquoi elle crie? Regarde avant de traverser sinon. Please, taxi, taxi, taxi. Bah oui, elle est sur la route, mais je comprends pas le but là. Il y a un monsieur qui veut m'aider. Tellement il fait chaud, les gens ils ont des parapluies et tout. Yeah. Hi. Ah mais oui, à Dubaï il fait très chaud, c'est vrai. Je dis que Maeva elle est de retour en France, mais pas du tout. Mais pas du tout, Maeva est de retour à Dubaï, effectivement. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a extrêmement chaud. Mais d'après ce que je comprends là, c'est juste en fait, elle a plus d'essence. Non, no petrol. Walaikum salam. No petrol. No English. You have petrol. Yeah, no Yes, petrol. delivery. You have delivery. Yeah, yeah. petrol. Fille, j'ai commandé Carrefour. Ça s'appelle Carrefour pour commander l'essence. Il m'a dit dans 1 heure. Je vais pas attendre 1 heure et fondre dans ma voiture. Ça veut dire là, je vais acheter un bidon. Yes. Ok, je crois que je viens de comprendre ce qu'il se passe. Il me semble du coup que Maeva Genam est revenue, j'allais dire en France, mais non, à Dubaï, et que donc en arrivant, elle s'est rendue compte que dans sa voiture, il n'y avait plus d'essence, et que du coup, elle est bloquée dans sa voiture, sauf qu'elle est, comme elle l'a dit, en train de fondre, étant donné qu'il y a des températures extrêmes à Dubaï. Eh bien, dis donc. Go here and go back, okay? Go back. Back. Ah, Yes, okay. go back, okay? I put petrol. Hi. Hi. Je peux plus, j'ai les nerfs des gens, je vous jure les filles, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, je me retrouve en galère à cause des gens. Je peux pas moi. Ah mais peut-être quelqu'un en fait a bousillé toute l'essence de sa voiture. Je pense qu'elle a dû prêter sa voiture quand elle était en Asie et quelqu'un a dû vider l'essence, je sais pas, en faisant des trajets ou enfin en roulant, en utilisant la voiture quoi. Et là elle est rentrée, elle s'est rendue compte qu'elle n'en avait plus et du coup je pense que bah, ça l'a prise un peu de court. Donc en vrai je peux comprendre quand même qu'elle soit énervée, mais de là effectivement à crier, enfin je comprends pas pourquoi tout filmer en fait. Après sur Snapchat c'est vrai que c'est monétisé. Donc oui, plus tu filmes, plus t'as de sous. Hi. Bidoun and petrol. Petrol? I didn't know. Je comprends pas. Ah, j'en mets partout, comment je fais? Elle sait pas mettre d'essence et elle va en mettre? Qui peut m'aider hein? Help. Oh please. Oh putain, je me suis renversé de l'essence. Oh thank you. Elle s'est renversée de l'essence dessus, mais c'est super dangereux. My God. Very much. Oh. C'est quoi ce truc? Regardez. Ah, c'est ça?
chercher de l'essence. Si j'allume le feu, je vais brûler. J'ai peur. Yes. Oh, thank you. Le monsieur tout à l'heure, il est venu. Oh, thank you. Oh, trop gentil, tout le monde m'aide. Ça? Yes, I have, look. Oh, regardez. Il est venu m'aider. Heureusement. Non mais elle joue un peu là, dites-moi qu'elle joue. Je lis un peu ce que vous dites. Il y a un message qui a été supprimé. Ah oui, par contre, on dit pas genre elle est nulle, elle est idiote, etc., etc., etc. C'est pas du tout. Enfin, on veut pas de ça dans mon live. Par contre, effectivement, je trouve que c'est un petit peu abusé. Elle le fait exprès, elle ne veut pas salir les mains. Elle faisait comment en France? C'est vrai. Je pense qu'elle fait peut-être un peu exprès. Fume pas de clope, Maëva. C'est vrai que si elle se met à fumer, là, elle risque de prendre feu. Ce n'est pas du tout le but. Mais je crois qu'elle a arrêté de fumer, non? Si je dis pas de bêtises. Faire semblant de pas mettre d'essence juste pour quelques vues. C'est possible. En vrai, c'est possible, c'est ce que je suis en train de me dire. Faire une vidéo pour expliquer, j'ai prêté ma voiture, on me l'a rendue sans essence et je me retrouve en galère, aurait été plus simple que de faire toute une vidéo, c'est complètement surjoué. Mais en fait, c'est ça, on dirait vraiment qu'on est sur de l'acting. Je trouve que c'est dommage. Oh. On est marre. Ok, donc voilà pour Maëva Guénam et son retour à Dubaï. Par contre, c'est vrai que moi j'ai écrit partout qu'elle était en train de rentrer en France, mais non, elle ne rentre pas en France, elle est effectivement à Dubaï. Mais il y a aussi un autre magnéto qui a fait beaucoup parler, c'est celui où elle parlerait justement de la JLC Family, de l'interview de Emine, mais tout ça, donc l'interview de Emine, nous en parlons dimanche dans mon émission sur ma chaîne principale. Là, on fait juste le petit react de la story de Maëva, mais vous la reverrez du coup dimanche avec plus d'explications. Il y a quelqu'un qui dit Snapchat c'est monétisé maintenant. Oui, on a des pubs entre les. Quand tu fais une longue story, je crois que tu peux mettre des pubs dedans. C'est un peu comme YouTube finalement. Et du coup, c'est monétisé pour certains créateurs, peut-être les plus grands. En tout cas, je sais que Maëva Guénam, Jessica Tivna, etc., ils ont les pubs. Elle en fait juste des caisses parce que je crois qu'elle aime bien que l'on parle d'elle. L'excès la caractérise un peu dans tout. Rappelez-vous quand elle a fait sa frange en pleurant carrément. Ah oui, c'est vrai, la frange. C'est triste, ça remet en scène l'image d'une femme non autonome et obligée de quémander l'assistance masculine avec une voix infantile et implorante. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a tout ce côté aussi, si on parle un peu plus sérieusement, qui peut être dommage. Mais après, on reste quand même sur Maëva Guénam, donc faut pas tout prendre au sérieux, je pense quand même. On passe donc à Maëva Guénam qui parle de la JLC Family. C'est parti. Et bref, les filles, j'ai vu l'interview de Emine de la JLC. Alors l'interview d'Emine, comme je vous l'ai dit, vraiment, on en parlera dimanche pour le coup. Et en fait, vous voyez, lui, avant, je pouvais pas me le voir. Je me repère. Ah, bah ça commence bien. Personne de la JLC à l'époque. Du coup, il y a eu cette altercation l'année dernière. Et genre après, quelques jours plus tard, on s'est contactés, on s'est vus. En fait, c'est Laurent qui... Alors que c'était vraiment, ce jour-là, c'était vraiment parti en vrille. Avec Emine, après Jazz et Laurent, ils sont venus, bref. Mais je crois que je m'en rappelle. Est-ce que vous vous rappelez quand il y avait eu un petit peu toutes les rumeurs d'embrouille entre la JLC Family, Maëva Guénam, Lily Dubaï, tout ça. Genre, il y avait eu plein d'articles et plein de trucs. Et il me semble que j'en avais parlé dans MTT, justement, de toutes ces embrouilles de Maëva qui aurait rencontré la JLC, que c'était parti en cacahuète, tout ça. Ça me dit un truc vaguement. C'est parti en vrille. Et après, on s'est vus. Et en fait... Il y a quelqu'un qui dit oui, elle lui a mis une patate. My God. J'avais discuté longuement avec Jazz. On avait parlé pendant au moins 3 heures, les filles. Après, j'ai discuté longuement avec Emine. Et du coup, on a mis les choses à plat. Et maintenant, je vous dis la vérité, c'est pas mon ami, c'est pas un copain, mais c'est pas quelqu'un que je déteste. C'est quelqu'un que si je vois même, je lui dirais bonjour. Et en fait, avant, les filles, je pouvais vraiment pas me le voir. Et maintenant, je trouve qu'en fait, c'est quelqu'un de gentil. Je sais pas, avant, je le voyais trop méchant, je sais pas, je le voyais vicieux et tout. Et j'ai discuté avec lui. Il m'a fait un petit truc de vice. Il a essayé de m'enregistrer, je l'ai cramé. Et maintenant, je trouve que finalement, j'ai posé un mauvais jugement sur lui. Et je trouve que c'est quelqu'un de très gentil. Donc voilà, il n'y a plus d'histoire entre nous. Et je le déteste pas, quoi. Je le trouve gentil, carrément. Même la JLC, hein. Mais ouh. On s'est détesté. Attends. Donc là, elle change totalement de registre sur eux après avoir eu je sais pas combien d'embrouilles pendant je sais pas combien de mois. On passe sur en fait, je me suis totalement trompé. Ils sont tous gentils. Pourquoi pas? Après, en vrai, moi je trouve ça bien. Moi je suis dans le pays des bisounours et je me dis que des gens qui s'entendent bien, c'est trop bien. Mais je vais creuser ça pour dimanche. Je vais creuser. Je la trouve gentille. Jazz, je la trouve gentille. C'est Maëva qui dit ça là? J'étais plein de fois avec elle.
Voilà, maintenant je les aime bien. C'est fou, hein. Tu peux détester les gens et du jour au lendemain, bah, bien les aimer. Oui, c'est fou, oui. Ok, il y a un problème, il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, il y a eu un pot de vin ou quelque chose, je sais pas du tout, mais il y a quelqu'un qui le dit et j'allais le dire. Après, comme on dit, il y a que les qui ne changent pas d'avis, mais là, c'est sûr. Enfin, ce qui me choque un peu, c'est qu'on passe vraiment du tout au tout sans aucune transition. Donc, on verra. Après, on sait pas. Hein, ça se trouve effectivement, il y a eu une grande discussion, une réconciliation ou un truc du genre. Peut-être, en vrai, attendez, je suis en train de me dire un peu plus sérieusement, peut-être le fait que Maëval se soit rapproché de la religion, peut-être que le fait que Maëval soit plus trop dans les soirées, etc., d'après ce qu'on voit, etc., peut-être que bah, du coup, ça l'a rapproché de la GLC Family, qui, elle aussi, il me semble, est pas mal dans la religion. Donc peut-être, en vrai, ça a créé un lien. C'est possible, hein. Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. J'essaierai de creuser pour dimanche, mais je trouve ça assez bizarre. Le pardon est important dans la religion, oui. Voilà, c'est un peu ça aussi que je suis en train de me dire. C'est que effectivement, Maëva parle beaucoup du pardon en ce moment. Enfin, je dis en ce moment, mais vous avez compris, les dernières semaines, les derniers mois. Et il se peut, effectivement, qu'on soit sur quelque chose qui soit par rapport au pardon. Et j'allais y venir. Pourquoi est-ce qu'elle ne pardonne pas à Carla? C'est une question pour un prochain épisode. On passe à la troisième actu qui revient sur Bastos vs Greg Update. Alors dernièrement, nous avons eu Bastos qui a fait un live avec Simon Castaldi. J'étais devant ce live, j'ai entendu un petit peu ce qu'il se passait et il y a eu pas mal de petites discussions à propos de Greg Yega. On me demande souvent des updates, donc ici on en a une qui sera pas dans MTT, c'est exclusivement pour Twitch. Pour vous rappeler un petit peu, Bastos avait laissé sous-entendre que Greg aurait eu des comportements très problématique, dangereux. Et ici, il revient un petit peu sur tout ça avec son ami Simon Castaldi. Donc, on va regarder ça tout de suite dans le React. Il y a quelqu'un qui me demande, le blacklisté, est-ce vrai selon toi? Je pense effectivement que ça peut être vrai. Et ça, on en a parlé, je sais plus quand, je crois la semaine dernière dans mon émission sur ma chaîne principale. N'hésite pas à aller voir, il y a le petit logo juste ici. Un petit peu choqué qu'on voit ça sur les images aussi, quoi. Je sais pas. Arrêtez-le. Arrêtez-le, c'est pas... c'est quel exemple? Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Mon truc il s'est explosé dans ma main, j'ai eu très peur, j'ai failli me taper les dents contre le micro. Tout ça pour dire, je n'ai pas regardé Les Apprentis Champions, donc ne me spoilez pas s'il vous plaît. Exemple, sortez-le. Est-ce que Greg a eu un comportement inapproprié dans Les Apprentis Champions? Quelqu'un qui dit Bastos qui essaye de rattraper son image d'homme toxique avec les femmes en devenant un lanceur d'alerte contre les violences sexistes. On y croit. En vrai, peu importe les motivations, moi j'ai envie de dire que si la finalité c'est de dénoncer des comportements qui peuvent être ultra problématiques, je suis pour. Pas inapproprié, mais bien cringe. Ok. Il était un peu lourd avec Lisa Marie. Ok. Ah, mais c'est ça qu'ils disent, ils vont en parler. C'est tout ce qu'il faut pas faire, exactement. Ne prenez surtout pas exemple sur lui. S'il y a des gens jeunes dans le chat, ne prenez surtout pas exemple sur Greg, parce que vous allez devenir vraiment un déchet avec le temps. Un déchet, c'est un mot qui est dur. Mais je sais pas s'ils vont en parler dans mon magnéto, mais en gros, il parle du fait qu'apparemment, Lisa Marie, du coup, si c'est elle dont il parle, aurait dit non. Et Greg aurait essayé de forcer un petit peu. Mais Bastos, c'est très violent ici. On fait pas ça, on se comporte pas comme ça. Après, bon, parfois, c'est peut-être une technique qui marche, hein, faut pas... Mais, une technique qui marche, de se prendre un nom et de forcer. Les amis, je le dis aussi droit dans vos yeux, ce n'est pas une technique qui marche de entendre quelqu'un vous dire non et de forcer, ok? Peut-être qu'il a déjà fait une fois et du coup, comme une fois ça a marché, peut-être qu'il peut le refaire, tu vois aussi. Peut-être que parfois... Non? Ouais, Après, c'est que, ouais... Après... Moi, j'ai envie de dire, quand on te dit non, tu t'en vas. Ah, mais moi c'est non une fois, moi, c'est fini. Hein. Puis toi, t'as tellement d'ego. Moi, j'ai trop d'ego, moi, que même si on te l'a même pas dit à toi, mais qu'on l'a dit à quelqu'un d'autre... mais que je le sens que c'est non. Elle a dit non, et ben plus jamais elle va me voir. Même avant, si je sens que c'est non, avant même qu'elle me dise non, je serais déjà sur une autre proie. Mais du coup, Greg, il aurait vraiment essayé de forcer avec une fille. C'est passé dans les images, parce que si c'est passé, en vrai, faut que je regarde ça. Hein. Parti très loin. T'as tellement d'ego, jamais de la vie. Moi, prendre un badge, pour moi, c'est un drame. Hein. Ouais, moi, je sais, je me rappelle de celui que tu t'es pris. Je vais pas aller plus loin parce que je vais rien spoiler. Attends, quoi? Ah ouais, non. Ah si, t'étais choqué. Non. Ah si, t'étais choqué. T'es venu dans ma chambre, t'étais comme ça. Je me suis pris un gigantesque bâche. Oui, mais après, si Simon s'est pris un vent et qu'il a pas forcé, c'est beaucoup moins problématique.
C'est pas une question d'ego, mais de respect, de non-consentement, les gars. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Il était tout pâle. Le lapin était blanc. Bah oui, pour le coup. Merci Drinetland. Ouais, mais je pense que c'était. Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être que j'étais. Ouais, parce que je pense que j'étais trop sûr de moi. Alors qu'en vrai, je m'en fiche. Parce qu'en vrai, c'est ma pote de ouf. Oui, oui, mais Et bon. peut-être c'est pareil, n'allons bon. pas plus loin, on veut pas spoiler. Ouais, On veut pas spoiler. C'est vrai, t'as raison. On spoile pas. Mais oui, Greg a évité, d'ailleurs, si vous le croisez dans la rue, changez de trottoir. Changez de trottoir. De toute façon, genre, vraiment, il met trop de parfum, il pue, donc vous y gagnez. J'avais oublié cette phrase parce que c'était pour le live d'hier. C'est horriblement méchant. Je suis désolé qu'on apprécie ou pas Greg, je trouve ça horriblement méchant. Changer de trottoir, de toute façon, il pue. J'ai aucun mot. Ignorez. Je peux me demander un truc. Vas-y. D'où c'est parti cette. Pas cette. Il y a un sondage juste au-dessus, si ça vous intéresse. Pensez-vous que les propos de Bastos vont trop loin? Oui, non, sans avis. Haine, parce que je pense pas que t'es un haineux, mais cette vendetta contre. Je pense pas que t'es un haineux. Alors attention, je pense pas que Bastos soit un haineux non plus, mais là c'est vraiment méchant. Ça n'a rien à voir en fait entre je veux dénoncer un comportement qui peut être dangereux, plein d'autres mots que je peux pas forcément dire ici, mais là on est sur de la haine littéralement. Enfin je sais pas, je trouve que c'est. Je suis choqué. Greg, parce que. En vrai... Des choses que j'ai appris moi pendant le tournage. Ah, pendant le tournage? Ouais, pendant le tournage Ok. et juste après. D'accord. Parce que tu te rappelles quand tu es venu me dire pendant le tournage, tu vois, genre de manière hyper confidentielle, tu sais ce que tu sais ce que Greg vient de me dire. Ouais. Bon bah après moi j'ai été demandé à la personne en question. Oui. Ce que j'ai découvert de la vraie histoire, c'est affreux. Ah, ok. Merci Poda. Ah oui, d'accord, ok. Par contre, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on entend parler de tout ça, on entend parler de tout ça, on entend parler de tout ça, mais on sait pas de quoi ça s'agit. Et peut-être que Bastos se protège, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait dire les choses aussi. D'accord, j'ai Voilà. bien compris. Si on ajoute ça à tout ce que, sais. au reste que tu sais, Ouais. moi j'ai décidé que j'allais faire parler les gens. Okay. Et pour l'instant, j'ai pas réussi, mais j'espère que je vais réussir. Tu penses vraiment qu'il va faire télé là? Parce que j'ai vu ton live de la semaine dernière, je crois. Bah là, pour l'instant, il va en refaire. Maintenant, si ça sort, il en fera plus. À ce point-là, parce que moi, je suis au courant de choses, mais pas de tout. Je vais te raconter après. Parce que moi, je sais des choses et En vrai, je vais pas mentir, ça me dérange cette conversation. J'ai l'impression d'écouter derrière un mur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si j'étais au courant de choses aussi graves que tu peux le sous-entendre, je pense que je serais comme toi. Moi, je sais des choses qui sont un secret de Polichinelle, finalement, un peu pour tout le monde, dans ce monde-là. Après, on en parlera quand on aura coupé. Okay. Parce que ne les dis pas, parce que tout ça, sans preuve, c'est... En vrai, j'arrête le magnéto parce que ça me gêne. J'ai l'impression d'écouter derrière un mur, ça me dérange. Pensez-vous que les propos de Bastos vont trop loin? Oui, non, sans avis. Il y a 113 votes pour oui, soit 97%. Je vous lis rapidement avant de passer à la suite. Donc, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Mais je trouve que c'est un petit peu... en fait, c'est un petit peu dérangeant d'écouter ça. Et je m'en suis pas rendu compte quand j'écoutais le live directement parce que j'étais en train de travailler en même temps. Mais j'ai vraiment l'impression d'être derrière un mur, en fait, et d'écouter deux potes qui parlent et que je suis pas censé entendre. Je vous lis rapidement. Les personnes dont Bastos parle constamment devraient aussi... J'ai pas la suite. Il ne raconte jamais rien. C'est un appel à la haine. C'est pas nécessaire d'avoir ce type de comportement, c'est malsain. Il est méchant bien au-delà de ce qu'il lui reproche. En fait, on dit ou on ne dit pas, mais il n'y a pas pire que les sous-entendus. Ça donne une image de héros par clin d'œil, c'est pas du tout éthique. Oui, c'est un petit peu ce que je pense. Moi aussi, je suis mal à l'aise. Je n'apprécie pas le personnage, mais là, c'est de la cancel culture. Effectivement, c'en est. Par rapport à Greg, je parle. C'est une conversation qui devrait rester privée, je suis d'accord. Je sais des choses, mais je dis rien. Simon. Je pense vraiment que c'est un appel au harcèlement, tu ne trouves pas? Si c'en est un, en vrai, c'est horrible. J'arrive pas à savoir comment est-ce qu'on pourrait caractériser un appel au harcèlement, parce que pour moi, un appel à la haine, un appel au harcèlement direct, ça va vraiment être... il a fait ça, allez lui reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je sais pas si ça en est un. Mais c'est le troisième message du chat que je lis, donc peut-être que indirectement ça pourrait en être un. Greg ne réagit pas. C'est manipulateur, il murmure exprès pour donner l'impression de dévoiler à moitié une vérité. Tu penses que c'est manipulateur? Il s'en prend énormément à Greg. Après, attention, c'est pas pour défendre le comportement de Bastos aussi, mais d'après ce qu'il laisserait sous-entendre, notamment ce qu'il avait laissé sous-entendre chez Samzira, on serait sur des choses qui seraient vraiment
grave. Donc j'ai pas envie de défendre Bastos parce que pour moi là il a été trop loin, c'est assez violent ce qu'il dit. Mais si les comportements sont graves, faudrait juste en parler. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il y a une histoire d'agression derrière et qu'il veut faire parler des gens. Oui voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de sous-entendre. Bastos est très manipulateur de base. Pour moi il n'y a pas besoin d'affirmer une accusation pour tomber sous le coup de diffamation. Sous-entendre suffit pour tomber sous le coup de la diffamation. C'est vrai. Les gars, ça se voit que Greg est problématique, il n'y a pas de malveillance pour moi. Alors je répète, si les accusations sont graves, effectivement il faut les mettre en avant. Par contre, dire change de trottoir si tu le croises parce qu'il pue, c'est malveillant. Ça s'arrête là. Je suis d'accord, si les comportements ont été mauvais, il doit parler, mais là ça va partir en harcèlement. Mais en fait, c'est ça, il faut, comme à chaque fois, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et ici, je pense que c'est encore plus compliqué parce que je pense que Bastos sait des choses qu'il aimerait que le public, ou du moins peut-être les autorités, sachent également, sauf qu'il n'est pas directement concerné, donc il ne peut pas forcément prendre la parole lui-même, mais il continue quand même de faire des sous-entendus sur sous-entendus sur sous-entendus, alors que visiblement, s'il y aurait des personnes qui auraient subi des choses, peut-être qu'elles ne veulent même pas en entendre parler tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'arrête là pour Bastos parce que ça fait déjà un petit moment. On passe à la dernière chose qui est un magnéto qui a retourné le monde télévisuel dont on va reparler dimanche. Jessica Thivenin au plus mal. Alors, pour vous expliquer, Jessica Thivenin s'est montrée dans une vidéo où elle est au bord de larmes. Elle est littéralement en larmes. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était par rapport à son mari, Thibaut, qu'il y aurait eu un problème dans le couple. Ce n'est pas le cas. Donc on va écouter ce que Jessica a à dire, on va voir un petit peu ce dont il s'agit et j'en reparlerai dimanche avec plus d'informations. Là je me suis bien gardé de ne pas aller voir ce que les gens disaient et de quoi il s'agissait exactement pour pouvoir faire un réel react ici. Ça va aller les amis, ne vous inquiétez pas, ça va aller, vous me connaissez par cœur. C'est vrai que... En tout cas elle a pas l'air en forme, genre elle a vraiment pas l'air bien. Je suis quelqu'un de très entière, quelqu'un... Vraiment, on lit en moi comme dans un livre ouvert. Je suis quelqu'un de très... j'ai vraiment du mal à faire semblant. C'est difficile. Voilà. Elle a vraiment pas l'air bien. Je me demande si s'il n'y a pas eu une perte ou je sais pas. Des fois, j'ai un peu du mal, mais voilà, c'est vrai que j'ai pas trop le moral, hein, vous le voyez. Mais ça va aller, hein, si Dieu veut, ça va aller, tout va bien. Il y a des périodes dans la vie comme ça, il y a des passes, il y a des choses dans la vie comme ça. Voilà, mais bon. Et il faut que j'arrive à dormir un peu là. Mais j'ai un peu du mal à trouver mon sommeil en fait, j'ai du mal à trouver le sommeil. J'ai du mal à trouver le sommeil en fait. Donc je vais essayer de le trouver un peu histoire de me reposer parce que je suis fatiguée et que je suis claquée, j'aime pas être comme ça. Il y en a plein qui ne comprennent pas et ça m'agace d'ailleurs. Gardez vos commentaires pour vous, hein. Ça sert à rien de dire ouais, toujours fatiguée. Ça sert à rien de me dire ça. Je suis pas toujours fatiguée, je suis quelqu'un de toujours en pleine forme avec la joie de vivre. Je me demande s'il n'y a pas eu un problème dans sa famille parce qu'elle a vraiment pas l'air bien, mais c'est pas une fatigue de j'ai pas dormi 3 nuits. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait vraiment qu'elle est épuisée. Et voilà. Allez, je vais essayer de me reposer un peu et ça ira mieux dans quelques jours. Je me sens un peu mieux et voilà, j'ai repris un petit peu du poids de la bête, je me sens mieux. Ça va le faire, ça va aller, la vie c'est comme ça, c'est des hauts, des bas, des rebondissements, c'est comme ça la vie en fait. Si elle serait trop facile, si tout irait bien tout le temps, c'est comme ça. Hein. Voilà, il faut juste être dans la vie hyper positif, tirer le meilleur de chaque chose et de se dire que voilà, que la vie est comme ça et que c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, et pas se lamenter toute la journée sur son sort. Je suis quelqu'un qui me lamente jamais, alors c'est pour ça que ça m'agace quand on me dit ouais, pas du tout, mon Dieu, mais en plus si vous saviez en plus. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a l'air à bout de nerfs ou fatiguée. J'espère que ce n'est rien de grave, elle a l'air bouleversée. Oui, c'est ça en fait, elle a l'air beaucoup plus bouleversée que juste attristée comme je l'ai dit. J'ai écrit quoi moi? Au plus mal, bah du coup oui, ça c'est un petit peu ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu soit un gros drame pro dans leurs entreprises, soit quelque chose qui a directement touché leur famille. Vous saviez des fois tout ce que je garde en moi, tout ce que je dis pas forcément, tout ce que j'exprime pas et voilà, j'essaie toujours d'être très positive, mais des fois moi aussi je vis des choses en fait, je suis une humaine en fait, je suis une humaine, je vis des choses, je vis des complications dans ma vie, je vis des problèmes dans toutes sortes, voilà, donc voilà.
Ok, bah c'est tout pour Jessica Tivna. Je vous avoue que ça m'a un petit peu attristé, je vais pas mentir. J'espère qu'elle va bien et que tout va bien se passer. Oh, ça m'a un petit peu bouleversé. Je suis très sensible, mais elle aussi visiblement. Bah apparemment, elle essaye quand même de faire en sorte que les choses se passent au mieux, mais je sais pas du tout de quoi il s'agit, donc je vais essayer de fouiner ça pour dimanche. On lui envoie évidemment tout notre soutien et on verra ce qu'il en est. Et j'en parlerai dimanche avec un petit peu plus de détails. On espère que ça aille mieux, que ça ira mieux. Et rien de grave, plein d'ondes positives, oui. Petite mère, moi, elle me touche cette fille. J'espère que c'est pas les enfants. Je pense pas que ce soit les enfants parce que je pense que si c'était les enfants, elle aurait pas forcément pris la parole. Je l'aime bien, Jess, elle me fait de la peine. Moi aussi, je l'aime beaucoup depuis qu'elle est plus en télé. Elle a l'air fatiguée, elle est sensible et empathique, je peux comprendre. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu un truc dans son privé, un truc dont elle n'a pas forcément envie de parler. Peut-être même avec des proches, mais ouais, j'espère que ça va passer parce qu'elle a l'air vraiment pas bien. J'ai juste vu beaucoup de questions disant que ça pouvait être en rapport avec Thibaut, mais non, ce n'est pas en rapport avec Thibaut. Je vous retrouve pour la rediff d'ici une petite heure si vous l'avez raté, 1h30 le temps d'exporter. Sinon quoi, à dimanche pour MTT. Bye guys, love you, je m'envole, bisous.